à sa droite qui le servait. Daniel dit, on fit venir quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Un fils de l'homme à qui on donna le bâton temporaire et universel spirituel de toute l'humanité. Et tous les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Je m'approchais de l'un des saints qui était là. C'est-à-dire les 10 000 qui étaient à côté, n'est-ce pas, du roi, pour lui demander ce que représentaient ces animaux. Il a répondu, c'est les 4 grands rois qui s'élèveront sur cette terre. Et les 4e là, les 10 cornes là représentent les 10 petits rois qui sortiront, n'est-ce pas, du 4e roi, ou bien du 4e roi dans Daniel chapitre 2. Ça c'est où je me suis, n'est-ce pas, résumé à l'extrême, dans la lecture. Maintenant, je me dois maintenant de poser les questions. Le pasteur a dit, Muhammad n'est pas dans la Bible. Vous savez, ou bien Muhammad est un faux prophète. Vous savez, il est facile, comme je dis toujours, de dire fausseté, mais difficile de le soutenir. Et ça, c'est une prophétie historique qui ne demande pas le Saint-Esprit. Sauf celui seulement. Pourquoi j'ai pris cette prophétie? Parce que je sais que je suis en face des gens intelligents qui ont au moins fait histoire à l'université ou bien en 3e et en terminale. Donc ici, il y a des questions à poser, pasteur. Il y a des questions ici à poser. La première question que nous posons, quels sont, je veux qu'on note, quels sont les 4 royaumes terrestres? Quels sont les 4 royaumes terrestres symbolisés par les 4 métaux, c'est-à-dire l'or, l'argent, le cuivre et l'argent? Quels sont les royaumes? Daniel nous a dit c'est les royaumes. Quels sont les royaumes terrestres symbolisés par les 4 métaux de Daniel chapitre 2, correspondant aux 4 bêtes, lion, l'ours, le léopard et le monstre, dans Daniel chapitre 7? C'est la première question. Voilà la première question. Parce que on me doit une fois d'aligner les questions. Je vais laisser peut-être une partie, n'est-ce pas, du tableau. On va, n'est-ce pas, notre débat, on va, n'est-ce pas, conduire, Inch'Allah. Donc la première question, c'est quels sont les 4 métaux? Quels sont les 4 royaumes plutôt terrestres symbolisés par les 4 métaux de Daniel chapitre 2, correspondant aux 4 bêtes ou animaux de Daniel chapitre 7? Deuxième question. Deuxième question, que représentent les 10 orteils de Daniel 2, correspondant aux 10 cornes de Daniel chapitre, aux 10 cornes de du 4e bête. Parce que ici je précise que représente les 10 orteils. 10 orteils du 4e royaume, 4e royaume de Daniel chapitre 2, les 10 orteils de la statuette correspondant aux 10 cornes de Daniel, de la 4e bête de Daniel chapitre 7. Correspondant aux 10 cornes de la 4e bête de Daniel 7. Troisième question. Que représente, n'est-ce pas,
la 11e corne. La 11e corne de la 4e bête. De la 4e bête de Daniel 7. De Daniel 7. Et les 3 cornes arrachées. Ça représente quoi? Les 3 cornes arrachées. Quatrième question. Que représente la pierre? Parce qu'ici, Daniel dit la pierre de Daniel chapitre 2. C'est le 5e royaume que Dieu va inaugurer sur cette terre. Quelle est l'identité, n'est-ce pas, de ce 5e royaume? Symbolisé par la pierre. Que représente la pierre de Daniel 2. Et quelle est l'identité du Fils de l'homme? Quelle est l'identité du Fils de l'homme? 4 questions, pasteur, Inch'Allah. Donc les questions sont là, par rapport à Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7. Alors nous allons conclure que Muhammad est un faux prophète, s'il n'est pas ici dedans. Ou bien nous allons conclure que c'est un vrai prophète, s'il est ici dedans, parce que ça c'est une prophétie historique, Inch'Allah. Je vous remercie, n'est-ce pas, de m'avoir accordé, n'est-ce pas, ce temps, Inch'Allah. Donc, je ne sais pas combien de temps j'ai fait, M. Maurice. 23. Donc, j'ai fait pratiquement combien? 23 minutes. Ok. Donc, le pasteur aura, dans sa première manche, 23 minutes. Et je vous en prie de ne pas effacer les questions là, parce qu'il faut qu'on réponde tout ça, Inch'Allah. C'est la Bible. Ok. Merci, Mokhtar. Bon, honnêtement, en même temps, je vous remercie d'être venu. Mais je suis quelque peu, je ne sais pas, surpris, étonné et en même temps amusé parce que il était question, la fois dernière, Mokhtar nous l'a promis qu'il allait démontrer en réalité que Mahomet se trouve dans la Bible. Maintenant, quand c'est à moi de venir expliquer la démonstration, je voudrais te dire avec tout le respect et l'amour que j'ai pour vous que je ne le ferai pas. J'attendrai que vous y apportiez vous-même les éléments que je me ferai fort d'attaquer très rapidement. Mais pour faire simple quand même, parce qu'en même temps, je n'ai pas envie de parcourir ça, le commun des mortels, c'est que le Seigneur a parlé, n'est-ce pas, du temps des nations. Mais je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que je ne veux pas perdre mon temps là-dessus. Il y a le royaume de Babylone, symbolisé par l'or, que tout le monde connaît. On a le royaume médo-persan des Mèdes et des Perses, qui est symbolisé par l'argent, ça aussi tout le monde le sait. Et on a, avec les parallélismes avec Daniel chapitre 7, hein, quand on parle, n'est-ce pas, du lion, on parle de l'ours et tout ce qu'on a vu là. Et puis on parle du royaume de Javan, c'est-à-dire le royaume grec. Après la conquête mondiale de Alexandre le Grand, après sa mort, nous savons très bien qu'après on a parlé des 4 têtes de ce léopard. Il y a 4 grands généraux qui ont pris, je veux dire, le contrôle. Donc vraiment tout le monde sait, ça ne va pas s'apaisantir à ce sujet. Et puis le 4e royaume qui est le royaume romain. Alors les 10 cornes, bon, vraiment je n'ai pas envie de vous enseigner là-dessus parce que je sais qu'après vous allez l'utiliser pour fragiliser quelqu'un d'autre. Bon, il y a les Saxons qui sont à l'origine de la nation anglaise, il y a les Francs qui sont à l'origine de la nation française, c'est-à-dire que ça a composé le royaume romain à l'époque. Les Allemands, sans D, à l'origine de la nation allemande, les Visigoths qui est à l'origine de la nation espagnole, les Suèves à l'origine de la nation portugaise, les Lombards à l'origine de la nation italienne, les Burgondes à l'origine de la nation suisse, et les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths, qui sont ces 3 cornes qui vont disparaître avec l'apparition de l'autre parce que c'est les peuples qui ont longtemps disparu après. Mais on ne va pas s'apaisantir là-dessus, ce n'est pas important pour moi parce que ce n'est pas sur cela que j'aimerais personnellement parler. Je me réjouis donc de votre introduction et je voulais simplement vous faire une petite touche parce que je sais où vous voulez arriver, je vous y attends de pied ferme. Cependant, lorsque Mokhtar partait ici la fois dernière, il a démontré, du moins c'est pas ce qu'il a démontré, il a dit une parole qui était extrêmement importante pour nous,
et sur laquelle je souhaiterais fonder mon intervention de cet après-midi. Nous irons, vraiment, on va faire des interventions parallèles comme ça, où il y a une question que je galvaude dans la limite même, mais je reviens. Mokhtar a dit la fois dernière que Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité, il est le sauveur des Juifs. Et pour Mokhtar, il n'y a que 4 nations dans toute la Bible. Et ces nations se réfèrent nécessairement à Israël. Ça ne bouge pas, on n'a jamais parlé des peuples comme les nôtres. Et je me suis un tout petit peu dérangé de détricoter rapidement tous ces mensonges parce que j'ai estimé quand même que c'était un peu trop fort. Nous allons lire pour le peu de minutes qui me sont données. La première chose, d'abord, j'aimerais démontrer ici comment Israël, selon la Bible, est un peuple totalement à part des nations. Dans le livre de Nombres, chapitre 23, le verset 9. Dans le livre de Nombres, chapitre 23, le verset 9. Voici ce que le Seigneur dit par la bouche d'un prophète appelé Balaam. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. On peut lire tout le chapitre, ça ne me dérange pas. Mais je vais utiliser parcimonieusement le peu de temps qui m'est donné. Ce verset ne peut pas être plus clair parce que le Seigneur indique ici proprement que la demeure du peuple d'Israël est à part par rapport aux autres nations. Donc Dieu montre, explique et détermine ici que on ne saurait jamais, sauf d'être soit ignorant, soit de mauvaise foi, confondre Israël avec le reste des nations. Ça, c'est la première chose. Je vous ai dit, nous allons vraiment économiser. Deutéronome chapitre 4, le verset 27. Deutéronome, le chapitre 4, le verset 27. Il est écrit: L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Ça veut dire ici que les nations sont un ensemble. Et en cas de désobéissance à la voix de l'Éternel, le Seigneur dit à Israël, je vais vous disperser, je vais vous amener dans ces nations. Ce qui veut dire, on ne peut pas m'amener chez moi. Je demeure chez moi. On peut m'amener en. C'est-à-dire qu'ici, on a le suffixe qui part d'emporter, d'entraîner vers un autre lieu. On part de là où on se trouve vers un autre lieu. Alors, on ne peut pas amener. Donc ici, on parle au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. On n'a pas dit que je diviserai Israël en nations. On dit je les amènerai comme une sanction, comme une punition. Nous continuerons avec Romains chapitre 15, verset 10. Romains chapitre 15, le verset 10. Il est écrit: Nation, réjouissez-vous avec son peuple. Donc on a deux entités différentes. On dit maintenant à ces nations qui sont autres que le peuple d'Israël, faites en sorte de vous réjouir en même temps que le peuple de Dieu qui est le peuple élu, avec son peuple. Qu'il s'agisse, j'allais dire, de nations selon la définition fausse, bien entendu, de Mokhtar qui signifie Israël. Si on dit qu'on doit se réjouir avec l'Église, ça veut dire que dans ce cas, nous avons le même Dieu, on peut se réjouir avec le même Sauveur. Mais si on sait très bien que les nations, c'est autre chose, on comprend que son peuple ici, ça signifie Israël, et tout le monde le sait très bien, parce que on a vu au verset 12, Isaïe dit alors aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui s'élèvera pour régner sur les nations. Ça commence, on va y revenir en détail.
Alors, dans l'Apocalypse au chapitre 7, les versets 4 à 9. Apocalypse chapitre 7. Il y a encore une autre parole qui serait difficile de déformer, sauf si vraiment on ne veut pas lire la parole dans son esprit. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. On détermine ici la quantité de ceux qui viennent d'Israël. 144 000. Mais à côté d'eux, on va indiquer à partir du verset 5, chaque tribu, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azer, 12 000, et ainsi de suite. Mais ce qui me semble très important, c'est que lorsqu'on arrive au verset 9, il est écrit: après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. Donc, au-delà des populations issues du pays d'Israël, on dit, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Donc, ils se tenaient aussi devant l'agneau. Donc, pas devant le trône de Dieu seulement, mais devant l'agneau. On avait souligné la fois dernière que cet agneau était adoré au même titre que le Père. Alors, on a ici cette parfaite illustration que c'est des peuples qui sont différents. Ça, je voulais parler d'Israël qui est totalement à part des nations. Je voulais parler des nations identifiées par leur idolâtrie. On va prendre là peut-être 2 passages seulement. Psaume chapitre 135, verset 15. Parce qu'après, le Seigneur il va beaucoup insister à ce sujet. Psaume 135, les nations sont ces peuplades, dit la Bible, qui n'avaient pas pour Dieu l'Éternel. Et c'est vrai qu'après, le Seigneur va même prévenir son peuple bien des fois que si les gens se permettent de faire ce que les nations là font, alors le Seigneur dit qu'il va frapper, et il avait fini par frapper d'ailleurs. Donc, le psaume 135 au verset 15, il est écrit: les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Ici, le Seigneur met toujours en rapport les nations, pas toujours, très majoritairement les nations, avec l'idolâtrie, avec la vénération de faux dieux. Et nous avons dit que si Dieu nous le permet, nous allons démontrer la Kaaba comme étant le plus haut lieu d'adoration qui existe sur la terre. On aura le temps, si ce n'est pas ce samedi, un autre samedi, mais nous le ferons. Alors, le deuxième passage que j'aimerais prendre, c'est le psaume 147, les versets 19 et 20. Il est écrit ici pour bien préciser la différence fondamentale entre ces deux peuples. Il est écrit à partir 147, versets 19 et 20. Il révèle sa parole à Jacob. On sait très bien que Jacob, c'est Jacob qui a fini par porter le nom d'Israël. Donc, on parle de Jacob ou d'Israël, c'est le même pays. Il révèle, donc Dieu, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Mais au verset 20, il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances de l'Éternel. Donc, Dieu spécifie ici la différence culturelle qui existe entre le peuple d'Israël. C'est-à-dire, si ici, il est très difficile, pour ne même pas dire suicidaire, de vouloir considérer que les nations, c'est encore Israël. Où Dieu révèle sa parole à Israël, lui, il ne révèle pas. On va dire d'un côté qu'il révèle à Israël, et l'instant d'après, on dit après qu'il ne révèle pas. Non. On comprend très bien qu'il y a une différence entre ces deux entités, et elle est très importante. Le nier, ce ne serait pas être sage. Alors, à Israël, Dieu a donné la suprématie sur toutes les nations. Je sais que ce n'est pas les Mahométains qui vont être contents de ce genre de choses, mais nous allons quand même lire. Nombre chapitre 24, le verset 8. Dieu a donné la domination à Israël sur toutes les autres nations, et davantage lorsque cet Israël-là reste campé dans la loi de l'Éternel. Dès qu'il abandonne, c'est le Seigneur qui se transforme en leur adversaire de façon à les combattre. Nombre chapitre 24, verset 8, il est écrit: Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Dieu, vraiment, c'est sans appel.
D'ailleurs, nous avons même remarqué que jusqu'aujourd'hui, quel que soit l'exhibitionnisme auquel les Mahométains se livrent, on a vu un peuple comme Israël qui est l'un des peuples les plus petits en termes de quantité, les plus réduits même en termes de géographie. Il est situé au cœur même de tous les problèmes du monde et il domine tout le monde. C'est-à-dire que le monde qui l'entoure. On a vu avec la guerre des 6 jours, comment est-ce que vraiment la Cisjordanie a été rasée, la Syrie et jusqu'à l'Égypte, n'est-ce pas, de Anwar el-Sadat. On ne va pas revenir dans l'histoire, ce n'est pas le but, j'allais dire, de mon intervention de cet après-midi. J'aimerais vraiment économiser beaucoup de mon temps. Alors, nous continuons toujours sur ce petit cours d'histoire concernant Israël. Quand le Mokhtar, l'imam Mokhtar dit très mensongèrement, bien entendu, qu'il n'y a que 4 nations, j'aimerais détricoter très rapidement son petit chiffre, à moins qu'il me dise que c'était du prophétisme et un prophétisme béat. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 7, le premier verset, nous allons lire vraiment un seul verset. Deutéronome chapitre 7, il est écrit: lorsque l'Éternel ton Dieu, verset 1er, t'aura fait entrer dans tout le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, et il commence à les citer. Une nation, les Hétiens, les Girgasiens 2, les Amoréens 3, les Cananéens 4, les Phérésiens 5, les Éviens 6, les Jébusiens 7. Et il finit ici 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Donc c'est le Seigneur qui les appelle non seulement en termes numériques, il dit 7, mais également il leur donne leur spécificité, c'est des nations. Sauf si on veut nier ce que la Bible dit. Nous avons au moins ici déjà 7. Et nous savons très bien qu'il ne se sera jamais agi dans la parole de Dieu de ces seules nations-là. Pourquoi? Parce que quand nous irons, nous aurons encore la faiblesse, n'est-ce pas, de lire. Je vais lire aujourd'hui, en quelques minutes encore, la formation des nations. Comment les nations se sont formées? Allons dans le livre de Genèse au chapitre 10. Nous allons lire le verset 20, les versets 31 et 32. Genèse chapitre 10. Vous avez vu, les nations qu'on a citées ici ne vont pas revenir dans l'autre côté là. J'ai fait ça comme ça pour diversifier qu'il y a tellement de nations que quand on met nation dans la Bible, on a pratiquement 480 références y afférentes. Donc, on ne peut pas se mettre à totalement déchiffrer tout cela. Dans le livre de Genèse chapitre 10, lorsque vous savez très bien, au lendemain du déluge, par lequel le Seigneur a frappé l'humanité, au verset 20, il est écrit: ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Donc, quand on lit les fils de Cham, la Bible dit que chacun d'entre eux va former par la suite une nation. Je vous passe les détails, vous pouvez lire en haut. Et vous allez comparer, vous allez vous rendre compte que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on vient de dire dans le livre de Deutéronome chapitre 7. Mais ayons comme il dit que au verset 21, il dit: il naquit aussi des fils à Sem, par exemple, père de tous les fils d'Héber. Nous savons que c'est de Sem que Israël va venir par la suite, et frère de Japheth l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Assur, qui a donné les Assyriens après, Arpakad, Lud et Aram, qui a donné les Araméens, on a connu tout ça. Ça veut dire que vous voyez ici que Ruth, c'est là où Job avait vécu. On a Hul, on a Guéter et machin. C'est-à-dire que c'est tellement de nations qu'on se rend compte que 4 nations, c'est pas vrai. Sauf si on veut mentir. J'ai dit les versets 31 et 32. Il dit, versets 31 et 32, sont là les filles de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des filles de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Donc ici, le Seigneur nous dit qu'après le déluge, il va sortir un certain nombre, je vais dire, de personnes, les 8. C'est-à-dire Noé et sa femme et leurs épouses aussi. Mais le Seigneur nous dit quelque chose de très important, les 3 filles de Noé et leurs épouses. Les enfants qui vont naître, c'est eux qui vont peupler la terre. Ils vont devenir autant de nations qui vont s'étendre en allant. Je le disais là tout à l'heure. Mais nous allons aller aussi un tout petit peu en avant. Dans la Genèse, dans Isaïe chapitre 37 au verset 12. Isaïe 37 au verset 12. Il faut regarder mon temps. Hein. Yes, combien? Ok, merci. Ok, il n'y a pas de problème. Alors il est écrit ici, Isaïe 37, verset 12, il dit: les dieux des nations que mes pères ont détruites les ont délivrés. Gozan, Charan, Resef et les filles d'Éden
et qui sont à Telassar. Donc, c'est encore d'autres nations ici que, à l'époque de Rabshakeh, le roi d'Assyrie, il avait combattu et il avait vaincu. Il est en train de se moquer en quelque sorte ici des échasses et de son peuple pour dire que j'ai combattu les nations et les dieux de ces nations-là ne sont jamais parvenus à les délivrer. Il dit ici, s'enchérib avec Rabshakeh, qui était, je veux dire, son chef d'état-major. Donc, c'est Rabshakeh qui parle à ce moment, j'allais dire. Donc, du coup, on voit qu'il y a autant d'analogies avec les nations que dire qu'il y a une nation. Romains chapitre 4, verset 17. Romains chapitre 4, le verset 17. Si mon temps arrive, je vais m'arrêter pour continuer après. Romains chapitre 4, le verset 17.